Les Appalaches, 1970. Une époque de changement, de troubles, mais pas dans la vallée de Coal Creek. Ici, le temps s'est arrêté. La mine de Blackwood dictait la vie. Elle nourrissait les familles, mais prenait aussi. Elle était le cœur battant et l'ombre menaçante. Les hommes, durs comme la roche qu'ils extrayaient, descendaient dans les entrailles de la terre. Chaque jour était un pari contre l'obscurité, contre le destin. Martha, jeune femme au regard clair, connaissait ce pari. Son père, John, était l'un d'eux. Un matin, la sirène de la mine hurla. Un son strident, annonciateur de malheur. John ne rentra pas ce soir-là. On retrouva son corps sous un éboulement. Accident, dit-on. Le destin, murmurait-on. Martha refusait de le croire. Martha, hantée par la mort de son père, fouillait. Elle cherchait des réponses dans la poussière de charbon, dans les regards fuyants. Dans le bureau de son père, elle trouva une boîte. Des papiers, des rapports, des preuves. La négligence était flagrante. Manque d'entretien, mesures de sécurité ignorées. Tout pour le profit. La mine de Blackwood n'était pas un accident, c'était un crime. Un crime qui avait pris son père. La colère bouillonnait en elle, mais la peur aussi. Parler, c'était risquer sa vie. Se taire, c'était trahir la mémoire de son père. Joe, un mineur buriné par les années et les épreuves, observait Martha. Il avait vu la vérité dans ses yeux, la flamme de la justice. Il portait lui aussi les cicatrices de Blackwood. Son frère, emporté par une explosion quelques années plus tôt. Joe était un homme de peu de mots, mais ses silences en disaient long. Il avait tenté de se battre autrefois. Syndicats, grèves, tout cela avait été brisé par la violence et la peur. Il savait que Martha était en danger. Il savait aussi qu'il ne pouvait pas la laisser seule. Des rencontres secrètes sous le couvert de la nuit. Martha, Joe et quelques autres mineurs. Le pasteur Elias, tiraillé entre sa foi et son devoir de protéger son troupeau, les observait. Il prêchait la prudence, la retenue. La colère est un feu difficile à éteindre. David, le fiancé de Martha, ingénieur à la mine, était partagé. Il l'aimait, mais ne comprenait pas sa soif de justice. Il voyait le danger, craignait pour elle. Leur amour, autrefois un refuge, devenait un champ de bataille. Martha, il faut oublier. Ils te détruiront. Il la tenait dans ses bras, mais elle se sentait loin de lui. Un gouffre s'était creusé entre eux, aussi profond que les puits de la mine. Je ne peux pas. Pas avant que justice soit faite. David, pris entre son amour pour Martha et sa loyauté envers la compagnie, se sentait déchiré. Il savait que la vérité était dangereuse. Mais pouvait-il vivre avec un mensonge? Thomas Bell, jeune ingénieur idéaliste, était arrivé à Coal Creek plein d'espoir. Il admirait David, voyait en lui un mentor. Mais quand il découvrit les rapports cachés, la vérité le frappa de plein fouet. Il se confia à David, espérant son soutien. Mais David hésita. Il ne pouvait pas nier la vérité, mais la révéler, c'était tout risqué. Le dilemme le rongeait. Protéger son ami ou se joindre à sa lutte? Le temps pressait. La vérité ne pouvait rester cachée éternellement. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les murmures se transformèrent en cris de colère. Monsieur Thompson, le directeur de la mine, sentit le vent tourner. Il réagit avec la brutalité qu'on lui connaissait. Intimidation, menaces, rien n'y fit. La communauté, autrefois divisée, se rassemblait autour de Martha. Joe, à la tête des mineurs, organisa la résistance. La grève éclata, paralysant la vallée. L'affrontement était inévitable. Le sang allait couler à nouveau à Coal Creek. Le procès de Blackwood était le procès du siècle pour la petite communauté. Martha, Joe et les autres témoignèrent. Ils racontèrent leurs histoires, leurs pertes, leurs combats pour la justice. David, tiraillé entre son amour et son devoir, choisit la vérité. Son témoignage brisa l'emprise de la peur. Le jury, composé d'hommes et de femmes de la vallée, écoutait attentivement. Le destin de Coal Creek était entre leurs mains.
Le verdict, quand il tomba, fut accueilli par un silence pesant. La bataille de Coal Creek était terminée, mais la guerre était loin d'être gagnée. La justice avait un prix et la vallée le paierait cher. Des divisions profondes s'étaient là creusées, des familles déchirées, des amitiés brisées. La mine ferma, laissant derrière elle un vide béant. L'avenir était incertain. Certains partirent, cherchant un nouveau départ. D'autres restèrent, hantés par les fantômes du passé. Martha, marquée à jamais par cette épreuve, savait que le combat pour la justice ne s'arrête jamais vraiment.